Bonjour Jean-Luc Fonck. Bonjour. Donc vous êtes un chanteur-poète, vous êtes un écrivain et un humoriste belge. Ça fait maintenant 41 ans que vous êtes membre du groupe Stella, un groupe de musique. On peut également vous retrouver tous les vendredis en radio dans le 8-9 sur Vivacité. Vous avez également composé de nombreuses chansons pour notre marionnette préférée Blabla. Et enfin, je pense que vous êtes considéré comme l'un des artistes les plus populaires de Belgique. Je pense que ça résume assez bien votre personnalité déjà pour commencer. Alors il faut savoir que dans votre famille, on est boulanger de père en fils. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué l'activité familiale? Pourquoi est-ce que vous êtes dirigé vers la musique et vers la chanson? Alors, je n'ai pas choisi d'être boulanger parce que mon père m'a toujours dit ne fais jamais ça. Mais c'était à l'époque où les boulangers, tu vois, ils travaillaient la nuit pour que le pain soit, tu sais, c'est pour que le pain soit coupable, tranchable le matin, et donc c'était une époque où maintenant il y a plein de machines pour permettre d'un peu aider les boulangers, mais à l'époque oui, il allait dormir à 8h du soir et il travaillait toutes les nuits, et il fallait tout porter, tu vois, la farine, c'était tout à base, je vous dis, ne fais jamais ça. Bon, et donc moi j'écoute mon père, hein, si tu veux. Alors j'aime bien parce que toute mon enfance, j'ai dû manger des gâteaux. C'est une horreur. Vous êtes considéré comme un comique par les Belges, mais on dit souvent que les humoristes sont différents dans la vie que sur scène. Est-ce que c'est votre cas? Alors, oui, je ne peux pas être dans la vie comme sur scène, parce que tu imagines, je veux dire, quand je suis en tutu sur scène, je ne peux pas aller au GB avec mon tutu. Je pourrais, mais c'est quand même un peu spécial. Et oui, non, je veux dire, sur scène, ce qui se passe, c'est que pour moi, c'est les mêmes personnes, mais qui exagère certaines choses, si tu veux. Et là, bon, je veux dire, dans la vie, j'ai une vie amusante. Je fais des concerts, tu vois, je m'amuse bien avec mes camarades. Mais oui, mais je ne suis pas comme sur scène, évidemment. Autrement, ça serait infernal pour les gens qui vivent avec moi. Donc oui, je suis détendu, mais pas, je ne fais pas le mariole toute la journée, quoi. Non, mais donc vous êtes de nature positive quand même? Ah oui, non, je suis tout à fait positif. Moi, j'attends la fin du monde. Et en plus, je suis tout à fait en ordre. Tu vois, il y a des gens qui ne sont pas en ordre avant de mourir, donc ça doit être terrible quand tu meurs. Mais là, tout est voilà, ils peuvent venir avec la fou et tout ça. Tout a commencé par une blague et tout s'est poursuivi par une blague. Est-ce que cette phrase vous évoque quelque chose? Alors, écoute, bon, je dis là, les débuts de Stella, c'est vraiment un accident. Parce que tu me demandais pourquoi j'avais choisi d'être chanteur et j'ai pas choisi. En fait, moi, je voulais être curé. Ça, c'est quand j'étais petit, je voulais être curé parce que on était dans une petite ville, les curés, et puis il y avait la soutane et tout ça. Tu vois, les robes que tu mets à l'église, je trouvais ça. Et c'était des gens qui étaient respectables et respectés. On ne savait pas encore tout à l'époque, hein, sur les curés. On ne parlait pas de ça. Et donc, je voulais être curé. Et par hasard, si tu veux, à l'école, on a eu l'occasion de faire un concert. Parce que d'habitude, les jeunes qui veulent faire de la musique, ils décident de faire de la musique, de répéter, pour éventuellement faire un concert. Moi, on m'a proposé de faire un concert, alors que je n'avais pas de musique. J'ai dit oui. C'est ça qui est un peu spécial. Il y a des trucs que tu ne comprends pas. Tu sais, après, tout devient normal, mais je ne comprends pas à cette époque-là pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai formé un groupe de gens qui ne savaient pas jouer, de rien. On a emprunté les instruments et on a fait ce premier concert. Donc c'était quand même tout à fait... et j'ai trouvé ça amusant. Extrêmement paniquant, tu vois, de se retrouver devant des gens, surtout que c'était les copains d'école. Tu vois, il n'y a rien de plus terrible. Quand tu joues devant 1000 inconnus, ben, c'est pas un problème, mais jouer devant 20 personnes qui te connaissent, qui te regardent comme ça, et alors, tu vois. Et donc, et j'ai trouvé ça amusant, et excitant et ce stress positif. Et donc il n'y avait pas vraiment de réel objectif à la base de la part du groupe, c'était vraiment plus sur un coup de tête alors? Oui, mais tout est comme ça, hein, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est un métier un peu particulier parce que tu décides que tu fais une tournée avant même que tu aies enregistré l'album, tu vois, et avant même que tu aies écrit les chansons à la limite. Donc, c'est comme les chansons du vendredi. On décide que vendredi, je vais faire une chanson. Ça, c'est clair, c'est décidé, c'est calé. Mais moi, là, pour le moment, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je sais que vendredi, écoute, c'est prévu, donc il faut que je la fasse, quoi. C'est un challenge, en fait. Ah oui, c'est un challenge. Et alors, c'est amusant parce qu'il faut il faut toujours des carottes comme ça pour faire avancer les gens. Mais il ne faut pas non plus se mettre la pression, parce qu'autrement, tu es paralysé. Donc, tu vois, il faut
il faut dire un truc, il faut dire, voilà, l'année prochaine, je fais une pièce de théâtre. Quoi, je ne sais pas, donc on peut prendre les dates, on peut faire les affiches, on peut tout faire. Et là, par exemple, je te dis, la pièce de théâtre, on a choisi le titre avant d'avoir la pièce. Et on a fait une affiche avant d'avoir... Enfin, tu vois, donc on a même fait une conférence de presse avant que j'ai écrit la première ligne. Donc, en expliquant qu'on n'allait pas leur faire l'affront de raconter l'histoire, parce qu'ils n'en avaient pas. Vous parliez justement de vos chansons que vous créez pour le 8-9 sur Vivacité. Alors justement, Stella va sortir le 18 mars prochain un nouvel album qui s'intitule Regrette-moi dans les yeux, qui reprend justement certains titres que vous avez créés pour Vivacité. Donc rappelons juste aux téléspectateurs que vous avez une semaine pour créer une chanson avec 5 mots que les auditeurs vous auront donnés au cours de la semaine. 4 mots. Voilà. Ah, 4 mots, c'est pas 5. Ah oui. Autant pour moi, je n'ai jamais été très forte en maths. Est-ce que vous avez une recette pour qu'elle soit chaque fois réussie? Non, non, écoute, ça j'aimerais bien qu'il y ait une recette, tu vois, c'est comme parfois aller trouver les idées. J'aimerais bien connaître un endroit où tu sais, tu vas et puis tu vas un peu vers la droite là et puis un peu plus loin, et là il y a une boîte, tu regardes et tu dis, ah ben oui, voilà. Non, non, c'est pas comme ça. Et bizarrement, les idées sont là dans nos têtes, elles existent, mais il faut les laisser sortir et les laisser parler. C'est ça qui est le plus difficile. Donc il faut avoir un côté complètement détaché pour pouvoir laisser sortir les idées. C'est difficile à expliquer, mais tu vois, c'est un peu comme les images. Tu vois, tu as des posters comme ça avec des taches qui ressemblent à rien. Et quand tu regardes, tout à coup, dans l'image apparaît ou un nounours ou un truc, tu vois, en général c'est des conneries, mais où tout à coup tes yeux voient, et c'est comme si tu regardais derrière le poster où tu vois apparaître des choses, mais il y a un mur, donc si tu veux c'est vraiment tes yeux qui se laissent aller, qui voient apparaître un truc, et c'est un peu comme ça avec les chansons, et tu sais, tout à coup tu dis, mais enfin, comment j'ai pas pu penser à ça plus tôt, parce que c'est là, et donc tu dois laisser penser ta tête à ta place. Et vous dites toujours que vous ne savez pas chanter et que vous ne savez pas lire une partition. Vos chansons sont atypiques mais néanmoins dotées de nombreux jeux de mots. Et ça fait maintenant 41 ans que vous chantez avec Stella. Oui. Alors comment est-ce que vous expliquez un tel succès et surtout la longévité de votre carrière? Alors, c'est vrai que je ne sais pas chanter, mais pour moi, enfin je veux dire, je ne sais pas chanter parce que des vrais chanteurs, tu vois, ils font plein de notes, tu vois, voilà. Moi, je peux reprendre, si je voulais reprendre des morceaux, c'est pas tellement mon truc, mais alors c'est vraiment... oui, ça plane pour moi, la ouate, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais si tu me demandes de chanter une chanson dans un karaoké, c'est trop de notes, quoi. C'est trop compliqué. Par contre, je veux dire, je suis pas musicien non plus, j'ai pas suivi de cours, ni de chant, heureusement, et ni de musique, et donc je chipote et je peux faire pas mal de trucs. Mais c'est tout à l'oreille et tout comme ça. Et donc il n'y a pas de règle pour moi. Tu sais, je fais des trucs qui sont complètement faux quand d'autres... les entendre, des musiciens disent on ne peut pas faire ça, je m'en fous, ça marche, donc tu vois. Et pourquoi depuis si longtemps? Parce que je ne mens jamais. Et alors je ne mens jamais pas parce que je ne veux pas mentir, parce que j'aimerais bien pouvoir mentir, c'est tellement... Mais oui, mais je n'ai pas de mémoire. Alors quand tu n'as pas de mémoire, tu ne peux pas mentir. Parce que tu dois retenir, tu vois, tu dois retenir les mensonges, donc voilà, je ne mens pas. Enfin, pour moi, franchement, tout le monde pourrait faire ce que je fais. Tout le monde. Et il suffit de le faire. Alors c'est quoi votre force? De l'avoir. Pourquoi vous et pas nous? Voilà, c'est un peu le culot, quoi. Parce qu'il faut être gonflé quand même pour décider de faire des concerts, pour faire enfin, c'est quand même très spécial, quoi. Je veux dire, là maintenant, ça fait quand même quelques années, donc quelque part, c'est un peu accepté par plein de gens. Mais c'est quand on a commencé, c'était déjà comme ça, c'était spécial. Vraiment, les gens nous prenaient pour des cinglés. Et on n'a jamais... Je dis on parce que avec mes copains, on n'a jamais suivi les règles qui existaient, quoi. Tu sais, on dit, tiens, on voudrait faire ça, on fait ça. Je veux dire, pourquoi pas? Et aller au bout des choses. Tu vois, par exemple, l'album précédent, c'était une pochette en 3D où il y avait des lunettes qui étaient dans la pochette pour voir... tu vois, c'est quelque chose... Les gens, ils font pas ça souvent parce que ça coûte plus cher, parce que c'est du boulot, parce que c'est n'importe quoi. Et moi, j'aime bien, si je me dis, tiens, c'est une idée, allons à fond. Tu vois, il y a quelques années, au Francophonie de l'Espace, je me suis dit, ça serait bien d'arriver sur scène en chameau. Eh bien, j'ai loué un chameau. Un vrai. Et tu vois, normalement, les gens ne font pas ça. Je me suis dit, parce que je suis fan d'Alice Cooper depuis des années, où il a un serpent autour du cou, tu vois. Je me dis, ça serait bien d'avoir un serpent autour du cou sur scène. Ben, j'ai fait venir une fille qui avait un serpent, et
Et voilà. Et donc je me suis acheté un tutu. Normalement, tu te dis, ça serait rigolo d'être en tutu rose, mais ça s'arrête là. En général, tu ne vas pas... Et là, j'ai été au magasin de tutu. Mais c'est spécial parce que, tu sais, quand tu me vois, je veux dire, normalement... et alors, c'est toutes des petites filles qui font enfin, tu vois, j'ai été demander un tutu comme celui dans la vitrine, que le gars m'a demandé, c'est pour une enfant de quel âge? Je dis, c'est pour moi. Tu vois, c'est des trucs, ça m'excite, ce genre de... Et tu vois la tête du gars qui a envie de t'envoyer dans un sex shop ou je sais pas tout quoi, parce qu'il se dit, ça y est, c'est un détraqué. Et donc, je trouve ça amusant. Et en général, les chanteurs, ils s'inspirent d'une tranche de vie et d'une expérience qu'ils ont vécue pour écrire leurs chansons et transmettre des émotions. Mais à l'inverse, vos chansons, elles traitent chacune d'un thème bien particulier, tout en jouant... sur l'humour et sur les calembours. Alors justement, comment est-ce que l'idée d'une chanson vous vient à l'esprit? Ah, ça c'est... je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Et il y a des trucs, si tu veux, après coup, pour les gens qui me connaissent, tu vois, tout à coup, il y a des choses qui m'arrivent dans la vie et qui vont se retrouver dans une chanson, mais pas vraiment de façon autobiographique, mais tu vois, je vais raconter un truc. Mais j'ai pas du tout de... Je ne sais pas du tout d'où viennent les chansons, tu vois. C'est des trucs où les choses s'enchaînent un peu naturellement. C'est un peu... Et par contre, parfois, ça fait un peu type de AB4, là, tu vois, qui font l'horoscope. Par contre, parfois, j'ai des flashs, je vois les histoires, tu vois. Tu vois, quand je raconte des histoires dans une chanson, ou les rêves, n'importe quoi, je les vois. Je pourrais les dessiner, je les vois, mais je les décris jamais. Vous êtes un voyant. Je ne suis pas un non-voyant en tout cas. Il y a des aveugles qui viennent parfois au spectacle. Et alors j'aime bien, parce que bon, non-voyants, ils sont aveugles, ils voient rien. Et je leur explique ce qu'il y a sur scène, parce qu'ils ne voient rien. Donc ils me disent, tiens, c'est comment? Et je dis, là, il y a 3 filles nues qui dansent, tu vois, il y a tous les trucs. Et bon, ça les amuse. Parfois, ils viennent boire un verre dans les loges, je fais semblant d'enlever la chaise quand ils s'asseyent, tu vois. Mais oui. Et puis, mais bon, c'est ça aussi, si tu veux. Moi, je trouve... Ils sont merveilleux parce qu'ils sont 3, ils viennent au spectacle. Et à l'époque où on faisait l'RTL Comédie, on enregistrait le vendredi, ils viennent de Liège, mais en train, en transport en commun, et tout, tu te dis, mais c'est incroyable, quoi, des aveugles, alors qu'il y en a d'autres qui ne bougent pas leur cul. Non, mais ils sont sympas, hein. Ils voient rien. Et parfois, c'est bien, parce qu'il y a des trucs... Ouais. Parfois, tu te dis, oh là là, je ferais mieux d'être aveugle. Vous faites le comique, mais vous avez déclaré il n'y a pas longtemps que vous étiez content de continuer à faire l'andouille à 60 ballets. Oui. Au final, c'est ce que vous avez fait toute votre carrière. On peut dire que vous n'avez donc pas peur des critiques? Non. Et en fait, ça aussi, c'est un truc... je remarque, parce que je connais plein de gens qui font ce genre de métier, quand tu fais un truc qui est médiatisé, forcément, tu as toujours des critiques. Mais c'est pas grave. Mais et alors, là, si tu veux... Une des qualités que tu as ou que tu n'as pas, parce que je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de mérite, ou bien tu es comme ça, ou bien tu n'es pas comme ça. C'est que vraiment, ça ne doit pas te toucher si tu penses que tu as raison. Tu vois, si tu es sur scène, qu'il y a plein de gens qui s'amusent, et qu'après c'est marqué que ce que tu fais c'est pas bien, ou que c'est nul, peu importe. Je veux dire, les gens ils se sont amusés, toi tu t'es amusé, et ça doit vraiment glisser sur... Mais tu peux pas faire semblant. Tu peux pas dire je vais m'en foutre. Moi j'estime que j'ai rien à cacher, que s'il y en a qui aiment bien, ils aiment bien, s'il y en a qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Tu sais, moi je ne suis pas sûr que j'aimerais bien si c'était pas moi. Je me suis déjà posé la question et je me dis tiens, c'est difficile évidemment. Hein. C'est comme quand tu vas dans la glace, tu ne te connaissais pas, peut-être tu aurais peur, tu vois toujours qui est tierce. Mais quand je vois les disques que j'écoute, si tu veux, où c'est quand même plutôt rock, où c'est quand même plutôt... j'écoute pas beaucoup de disques comme ce que je fais, quoi. En français, j'aime bien Gainsbourg, j'aime bien Renaud, j'aime bien Christophe, oui. Tu sais tout ça. Oui. Tu vois, c'est des gens un peu spéciaux, évidemment. Mais j'aime pas tellement la variété française qu'on entend à la radio. Je comprends pas ce qu'ils chantent. Je comprends pas les paroles. Je te jure, parfois j'écoute et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent, tu vois? C'est vrai que moi je raconte n'importe quoi, mais eux, ils essaient de raconter quelque chose et je comprends pas. À la longue, avec tous les plateaux de télé et enfin, toutes les interviews radio de gens qui viennent aux émissions, tu finis par rencontrer tout le monde et bon, la plupart sont quand même très, très sympas, quoi. Ceux qui sont pas sympas, tu les vois pas longtemps, ça.
C'est peut-être ce qui fait votre succès finalement. Ah, écoute, moi j'aime bien, mais tu vois, c'est tous les trucs autour aussi, parce que par exemple les concerts, j'aime bien parce qu'on arrive, on installe notre bazar, on fait la balance, puis on mange ensemble, tu vois. Là pour le moment on est en train de répéter, donc c'est déjà, tout est chouette quoi. Bon, c'est vrai que tu dois faire la route, pour aller faire l'émission le vendredi, il faut se lever tôt, mais je me lève tôt, tu vois. Il y a plein de gens qui sont étonnés de faire un truc en direct à cette heure-là. Mais moi, je me lève de toute façon tôt, tous les jours. Je dors très peu. Est-ce que vous avez une citation ou une devise qui résume assez bien votre état d'esprit? Écoute, il y a des trucs que j'aime bien, c'est il y a vol avec l'aigle ou gratte avec les poules, ça on voit bien. Et alors, il n'y a de fromage gratuit que dans les attrape-souris. Ça, si tu veux, c'est parce que c'est comme ça. C'était un peu triste, mais c'est vrai. Merci beaucoup Jean-Luc Fonck, merci.